Bonjour Fred. Salut David. Alors écoute, on n'a pas compris quand tu nous as donné l'adresse où on devait se retrouver. Du coup, bah là, je pense que j'ai ma petite idée. Je vois déjà que tu portes pas ta veste SGH Énergie. Donc, explique-nous là ce qu'on est ici. Bah là actuellement on est sur une nouveauté. Je t'ai souvent parlé de mon ancienne activité où je vendais et j'équipais des bateaux autonomes autour du monde. Donc bah, là on est sur un des bateaux. Donc la dernière nouveauté de chez Fountaine Pajot qui est le Elba 45. Et l'idée c'était de te montrer un petit peu que dans mon ancienne activité on avait exactement les mêmes consommateurs, la même vie qu'on a dans une maison avec des congélateurs, des frigos, des climatisations. Et donc l'idée c'était de te présenter mon ancien métier. Ok, bon, écoute, c'est super agréable, j'ai rien à dire. Je pense que tu peux enlever ta veste, il fait quand Ah même assez chaud, ouais, il fait assez chaud. d'accord? Donc le petit clin d'œil, il est fait. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est que, voilà, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça fait à peu près, tu as travaillé plus de 10 ans dans la vente de bateaux. Et est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu faisais dans ce secteur? En fait, moi, ma spécificité, c'était de vendre des catamarans comme celui-ci, où aujourd'hui nous avions des clients qui avaient un projet de départ en famille en tour du monde. Donc leur but à eux, c'était d'être autonome en eau et en électricité. Donc c'est ce que j'ai fait pendant une petite dizaine d'années. Donc, est-ce que c'est justement dans ce contexte-là que tu as découvert l'importance du solaire et des batteries? Tout à fait. À l'époque, lorsque j'ai commencé en 2009, on était dans le tout début du solaire dans le monde du nautisme. On avait des panneaux qui développaient à peine 60 watts. Et aujourd'hui, dans le nautisme, on utilise la même technologie qu'on utilise à la maison. D'ac- D'accord, alors je vais aller encore un peu plus loin. Est-ce que tu dirais que les contraintes du nautisme, en utilisant ton vocabulaire, t'ont permis de mieux comprendre les besoins d'un foyer ou d'une entreprise euh, en matière d'énergie renouvelable? Les besoins ici sont deux fois plus forts parce qu'on n'a pas le Linky, on n'est pas raccordé à EDF quand on fait une transatlantique. Donc les contraintes sont supérieures à la maison. Donc pour moi, pour moi, c'est l'une des meilleures écoles dans le monde de l'autonomie. Ça reste le nautisme parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, je voulais aussi voir, parce que là on est dans ton univers, j'essaie de faire le lien entre, en tant que fondateur de SGH Énergie, le monde du bateau où tu as été pendant 10 ans, et ce que je voudrais savoir, c'est que ça marche comment sur un bateau, comment l'énergie est stockée, on attend tes explications. Alors, c'est un peu similaire aux installations qu'on fait chez nos clients avec du photovoltaïque et de la batterie RE2S. Donc C'est-à-dire, ici, il y a du photovoltaïque. tout à fait. Ici, on a d'abord une installation photovoltaïque. On a des régulateurs, donc comme les micro-onduleurs que nous avons sur les maisons. On a des batteries lithium de stockage, donc exactement le même produit qu'on retrouve dans notre armoire de stockage, la RE2S. On a un onduleur Victron. Encore une fois, c'est des choses que nous avons dans notre armoire. Et un Gerbo GX qui est un peu le cerveau, si tu veux, Fred, de la gestion de l'énergie sur le bateau. Sauf que nous, pour les maisons, on le télécode de façon à une utilisation plutôt maison. Là, on est plutôt dans la partie marine, donc il est programmé pour le bateau, mais nous, on le programme pour la maison. D'accord. Et sur un bateau, histoire de juste se renseigner, par exemple la différence, est-ce qu'il y a par exemple les mêmes normes de batterie, de stockage, et la durée c'est à peu près la même ou qu'est-ce qu'on peut c'est... Alors, dans les batteries, enfin dans tout ce qui est nautisme, les garanties sont toujours moindres que nos garanties que nous offrons à nos clients de 20 ans, pour la simple et bonne raison qu'on mélange l'électricité avec l'air salin. Et l'air salin a tendance un petit peu à diminuer la durée de vie de tout ce qui est électronique. Mais dans nos maisons, aujourd'hui on est sur des garanties 20 ans, là on est sur des garanties constructeurs de 2 ans, mais c'est exactement les mêmes produits. Donc les garanties diffèrent parce que les contraintes techniques ne sont pas les mêmes entre la maison et le bateau. Je voulais revenir un peu, oui, sur la batterie de stockage, parce que de par cette expérience que tu as, ce qui m'amène à cette question, c'est comment t'es née l'idée de transporter cette expertise
sur la terre ferme, Hein. parce que par rapport à la concurrence, ça se voit que tu as pratiquement 2 ans d'avance, Hein. d'accord, et que tu as mis ça en place avant beaucoup d'autres. Hein. Et comment c'était venu cette idée? Bah, c'est une expérience personnelle, Fred, qui a fait que cette idée m'est venue. C'est tout simplement quand moi j'ai voulu mettre du photovoltaïque chez moi, où je me suis heurté qu'à des commerciaux qui ont voulu me vendre du panneau solaire comme ils m'auraient vendu autre chose. Et moi, avec mon œil extérieur de l'autonomie, je me suis dit qu'avec tout ce que j'avais pu apprendre dans le monde du nautisme, en fait, j'arriverais directement avec une accroche qui soit beaucoup plus technique que mes confrères qui ont plutôt une accroche commerciale, tarif et non pas produit. Et donc moi, mon choix a été fait et aujourd'hui on le voit, hein, on compte pas loin de 200 clients. On est sur un taux de satisfaction qui est à 100% parce que quand je leur dis qu'ils vont faire un certain pourcentage d'économie par rapport à leur facture actuelle, c'est ce qui se passe réellement. Et tout ça, c'est mon expérience. On le voit actuellement sur ce bateau. On le regardera. On a des frigos, on a des caves à vin, on a du congélateur, on a de la plaque de cuisson, on a de la climatisation. Ce sont des consommateurs que nous avons aussi dans nos maisons. Donc aujourd'hui, étant donné que dans le bateau, je n'avais pas le droit à l'erreur, parce qu'un bateau qui quitte la France pour aller sur les Antilles, il faut savoir que c'est pas loin d'une semaine à 15 jours de navigation et que pendant 15 jours, ils ne voient pas la Terre. Donc ils n'ont pas de prise de quai, s'ils n'ont pas de photovoltaïque et de batterie, ils ne peuvent pas faire cette transatlantique. Quel est le modèle de ce bateau, justement, parce que là, tu nous l'as décrit? Alors c'est le Elba 45, c'est le bateau qui a remplacé un bateau que j'ai vendu à l'époque qui s'appelait l'Elia 44. C'est un bateau qui est idéal pour une famille avec 2 enfants ou pour recevoir des amis. Et c'est un bateau, encore une fois, et tu sais comment je prêche pour le Made in France, c'est un bateau qui est fabriqué 100% à La Rochelle, et plus précisément à Aigrefeuille. Ok, donc en revenant un peu là dans cet univers, aujourd'hui, quand tu proposes des batteries à des clients, Hein. tu utilises toujours cette logique de marin, c'est-à-dire prévoir l'imprévu, optimiser tous les watts. Tout à fait. C'est ça, En fait, je pars toujours sur mon pourcentage d'une météo mauvaise et aussi sur mon pourcentage de surconsommation dans la maison. C'est comme ça que je détermine réellement ma batterie. Je ne dis pas on va mettre une batterie 7 kg, 10 kg, 22 kg par hasard. Je détermine la puissance de ma batterie en fonction d'un coefficient météo et en fonction des consommations du client actuel. qui on va regarder en premier pour voir un peu les évolutions? Voilà, je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, quand je suis arrivé, alors ce qui est assez marrant, c'est que ce que j'ai vécu dans le photovoltaïque il y a 5 ans, je l'ai vécu dans le bateau en 2008, où je sortais à l'époque de l'automobile. Et je me dit, putain, on est en retard quand même sur ce qui se fait en termes de technique. Et aujourd'hui, on commence à avoir des passerelles qui nous donnent la consommation à l'instant T, c'est-à-dire au quart de seconde. La production au quart de seconde. Et dans le bateau, à l'époque, Fontaine-Pajot avait sorti le Smart Cruising. Si ma mémoire est bonne, c'était en 2013. Donc déjà en 2013, le bateau avait de l'avance sur la gestion de l'énergie, mais n'avait pas d'avance sur la fabrication des produits. Aujourd'hui, on a rattrapé le retard avec nos batteries de stockage RE2S, où on a la même gestion que nous avons dans le bateau, c'est-à-dire qu'on a la production ou la consommation au quart de seconde près. C'est très intéressant ce que tu nous dis parce que ça nous montre un peu ton parcours. Est-ce que ce parcours-là t'a permis d'aborder l'énergie avec une vraie culture du terrain? Parce que quand on t'entend parler, en fin de compte, on ne peut pas te prendre à défaut. On sait que tu maîtrises ton sujet, on sait que ce n'est pas des discussions de commerciaux, d'accord? Il y a la partie commerciale qui est importante, mais il y a une partie très technique. Et donc, il y a du vrai. Et, est-ce que c'est ce qui fait aujourd'hui la force de SGH Énergie, cette culture du terrain que tu as appris pendant plus de 10 ans autour de la batterie et de l'énergie? C'est exactement l'ADN de l'entreprise.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Occitanie, il n'y a pas 36 personnes qui sont passées par la case bateau pour aller à la case maison dans la gestion des énergies. Je crois et je pense être le seul actuellement sur l'Occitanie et encore plus dans le département. Moi, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Donc aujourd'hui, je fais ce métier-là vraiment avec passion. Et donc, une question qui devient évidente pour moi, c'est est-ce que tu as des clients du nautisme qui t'ont demandé de t'occuper de leur maison sur Terre en termes de... Alors, ce qui est assez, je vais te dire un grand oui. Euh, alors, j'en ai pas 10 non plus, mais j'ai eu quelques clients que j'ai équipés à l'époque pour leur bateau, qui m'ont fait équiper leur maison et qui par la suite partiront aussi sur la batterie RE2S. Et ça a été un petit peu ma fierté de dire voilà, aujourd'hui ce client m'a connu dans l'autonomie du bateau et aujourd'hui il fait appel à moi pour l'autonomie de sa maison. Très bien, alors on va revenir là sur une base très simple sur SGH Énergie. C'est quoi les prochaines étapes de SGH Énergie? Je veux pas trop en parler, on est en train d'y travailler. Juste pour t'aiguiller un peu sur des nouveaux produits, sur le développement, sur des nouveaux partenaires, voilà. Alors aujourd'hui, l'avenir de SGH Énergie est lié avec l'avenir de Bourgeois Global. C'est bientôt, on va annoncer une nouvelle, alors qui n'est pas encore officielle, mais qui va le devenir dans quelques jours, concernant notre partenariat avec Bourgeois Global, qui devient plus qu'un partenariat, qui devient plutôt une association. Et il va avoir des nouveautés courant septembre pour le prochain salon Vive Habitat que tu sais très bien, Fred, on fait découvrir à chaque salon une nouveauté. Ben, il y aura une nouveauté encore au salon Vive Habitat au mois d'octobre. Et joli chapeau, d'accord? Tu veux peut-être nous en toucher deux mots parce que je vois un truc écrit dessus. Ah, c'est le chapeau du CAC 66, le club affaires catalan de Perpignan. Et donc, c'est pour notre clôture de l'année, nous avons décidé d'offrir à tous nos adhérents ce fameux chapeau, qui est le chapeau de notre club, le CAC 66. D'accord, très bien. Eh bien écoute, passe une bonne journée David. Merci Fred. Et je te souhaite encore une fois une bonne journée. Merci Fred.